Alléluia. Pianiste, allons avec moi. Nous allons lire un passage, nous allons prendre. Il y en a tellement, mais permettez-moi de prendre des plus simples. Proverbe chapitre 13, verset 22. Quand on peut classer mon micro les gens. Proverbe chapitre 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jesus Christ. Jesus. Amen. 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 Alors, j'étais ici mardi. Nous allons commencer. Ceux qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, vous avez pu remarquer que la Bible va au-delà d'une simple lecture. Ce n'est pas un livre simple, mais très mystique. Acclamez Shana. Je veux que les chrétiens de cette assemblée sachent que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le logos, c'est-à-dire le fait de lire. Et quand tu as lu, tu dis, bon, mais ça, c'est pas écrit, pourquoi il ne l'a pas respecté? Tout ce qui est biblique n'est pas chrétien.
Et tout ce qui est chrétien n'est pas forcément biblique. Acclame le Shabbat. Je vous explique. Je vous explique. On ne peut pas devenir chrétien à partir de la Bible. D'accord? Par exemple, les charlatans lisent la Bible, les logistes lisent la Bible, mais ils ne sont pas chrétiens pour autant. Acclame le Shabbat. Pour devenir chrétien, il faut que tu sois mandaté, appelé par Dieu. La Bible dit, ce qu'il a appelé lui-même, il les a prédestinés. Acclame le Shabbat. Il dit, nul ne vient à lui, voilà, que par l'appel du Père. Et il y a beaucoup d'appelés, Matthieu 22, 14, mais peu d'élus. Alléluia. Nous parlons de la richesse mal acquise. Parce qu'on a comme l'impression que Dieu a appauvri. J'ai commencé à expliquer la Genèse dans le rang spirituel depuis Marie. Acclame le Shabbat. Ça veut dire une compréhension du réellement. Réellement peut se définir comme quelque chose que Dieu te donne personnellement, qui est une vérité qu'on ne voit pas partout. Acclame le Shabbat. Qu'on ne trouve pas partout, malgré l'argent, malgré l'intelligence. Voilà, par exemple, les rêves font partie du réellement. Ce sont des révélations que Dieu vous donne dans vos songes. Là-bas, il vous enseigne, il vous console, il vous exhorte, il vous amène à l'instruction, met le sceau à ces instructions pour les jours du mal. Job 33, 14 à 18. Or, quand nous parlons des richesses, de l'argent, beaucoup pensent que ce n'est pas un sujet que Jésus a traité. Acclame le Shabbat. Si Jésus a parlé de toutes ces choses, le problème, il parle plus en parabole. Alléluia. Jésus a parlé de ça. Nous avons vu, Marie, que le ciel même ne te donne rien si tu n'as rien donné. Acclame le Shabbat. Pour des choses qui vont rester, battez-vous pour ce que vous allez retrouver. Il y a des gens qui sont arrivés dans ce pays, travaillent pour leur famille. Les familles envoient l'argent au pays. Acclame le Shabbat. Donc, ils ne sont pas dans le blaguer. Alors, toi, tu sais que la terre, tu es passager sur la terre. Bon, il y a une manière de t'investir pour le royaume. Acclame le Shabbat. Tu as appelé à mourir. Tu es étranger. La Bible, nous sommes pèlerins sur la terre. Acclame le Shabbat. Tu es étranger. Arrange tout ce que tu veux, rends-toi beau, rends-toi belle, fais tout ce que tu veux, mais tu vas mourir. Tu vas tout laisser. Acclame le Shabbat. Maintenant, de l'autre côté là-bas, tu vas mourir. Qu'est-ce qui t'attend puisque tu es déjà mort? Acclame le Shabbat. C'est ça la triste réalité. Tu as appris l'école les hommes, vraiment ta formule est vraiment aiguisée. Quand on t'entend parler, on dit vraiment, c'est toi. Alléluia. Mais le souci, tu ne connais rien des alliances de Dieu. Votre piano est trop de basse. Est-ce qu'on peut revoir ça? Alléluia. Amen, amen. Alors quand tu meurs maintenant là, ne pense pas que parce que la Bible a dit Jésus nous donne le tout, donc je meurs et puis je quitte cette vie. Quelqu'un a dit commence à vivre le ciel sur la terre. On persécute ce genre de message dans les secteurs. Et je vais t'expliquer. Acclame le Shabbat. C'est dans les Matthieu là où Jésus dit on donne à celui qui donne. Et j'ai expliqué ça selon la Genèse. Alléluia. J'ai expliqué. Pourquoi les 10 commandements? Pourquoi l'arbre ne touchait pas au milieu du champ? Si tu étais là, c'est bien, mais si tu n'étais pas, moi je peux plus revenir. Amen, amen. Vous avez enregistré, frère? Après vous avez coupé. Mais au début vous avez enregistré? Ah ok. Donc on va prendre ton morceau, mon morceau, on va coller les deux morceaux. Alléluia. Parce que les gens manquent, bon je ne sais pas, il ne faut pas manquer pour manquer. Retenez ça s'il vous plaît. Le monde fonctionne, le monde chrétien fonctionne avec le sacrifice. D'accord? Le sacrifice. Pourquoi nous sommes là? Non. Pourquoi nous appelons chrétiens aujourd'hui? Lève un peu s'il te plaît. Pourquoi nous appelons chrétiens? C'est parce que quelqu'un s'est sacrifié à la croix. Attends, mon chat. Regardez le fondement. Le fondement c'est un sacrifice. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
on arrive à donner là, on le trouve offrir. Offrande. Amen. Mais Jésus est une offrande donnée. Ah bon? Jean 3,16. Même le logiste est étonné quand il entend qu'on a de crier sur toi sur le sacrifice. Non, mais moi je tue chez moi, je tue, j'ai pas la chance de mes biens, c'est tout ça, je tue. Qui t'a dit que le logiste va avancer comme ça sans prendre ta santé? Ouais. Jean 3,7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans ce temps-là, il a donné. Maintenant, ça c'est Jean. Mais quand on regarde bien l'affaire là, on nous dit Jésus a remplacé les taureaux, les moutons, qu'on donnait autrefois comme offrande. Ça c'est vrai. C'est écrit comme ça, non? Il est le sacrifice parfait. Alléluia. Alléluia. Et vous allez écouter des débats. Comme j'ai vu un jour à l'émission, il y a une question là, et puis s'ils veulent de réponse, pourquoi ils ne viennent pas vers les hommes spirituels de la Bible? Parce qu'il y a ceux-là qui ont la théologie de la Bible, les théologiens ne sont pas spirituels. Attention, les théologiens ne sont pas spirituels. C'est étudier quelque chose, c'est tout. C'est tout. On peut regarder la Bible comme quelqu'un qui apprend à conduire à auto-école devant un tableau. Et c'est lui qui est sur le terrain. C'est pas la même chose. Celui qui est au volant, va te dire c'est ça la conduite. C'est pas ce qu'on t'apprend là-bas. Oh, tel panneau, il faut freiner. Il n'y a pas de ça. Quand tu es sur la route, à ligne boulevard là-bas, lui ne connaît pas tes affaires de auto-école, la ligne, clignote 3 fois. Il n'y a pas ça. On te tape les mains. Donc, être chauffeur, c'est spirituel, c'est sur le terrain. Amen, amen. C'est sur le terrain, le réflexe est développé. C'est comme la vie chrétienne. Oh, tu vas étudier toute la Bible, on te dit sur le terrain, tu es tocard. Alors, tout ce sur le terrain, tu vas dire, oh, oui, parce qu'il faut que tu sois spirituel. C'est pas que je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir des diplômes, parce que c'est un monde comme ça, tout il faut mettre un papier. Il faut pas que j'ai des diplômes, mais sache que ça, c'est juste pour le contrôle. C'est comme celui qui conduit, c'est pas le permis qui conduit. Alors, le chacun. Alléluia. Voilà, quelqu'un peut bien conduire sans permis. Donc Dieu peut te parler, Dieu peut te guider, mais tu n'es pas pasteur. D'accord, mais il ne pas. Notre permis, c'est ce que nous appelons le mandat. Qui t'a demandé d'enseigner, qui t'a dit d'ouvrir l'église. Là maintenant, il faut que le cachet de Dieu parle dans ta vie. On appelle ça la vocation. Acclame Shana. C'est bon? Donc, cette affaire de finances là, c'est sérieux. Beaucoup de chrétiens vont mourir pauvres. Ce n'est pas le Seigneur qui te rend pauvre. Tu savais ça? Arrête d'aller critiquer les églises au monde. Mais comment les païens qui n'ont pas lu avance, et nous qui avons Dieu, et ne dit jamais ça, parce qu'on lit toute la Bible. Le premier croyant, le père de la foi, était très riche. Genèse chapitre 1, s'il vous plaît. Le verset 2. On va commencer par l'homme qui a organisé cette affaire. La foi. Oui, lui était pauvre. Au moins le débat est fermé. Alléluia. Il s'appelle Abraham. Personne n'a plus de foi qu'Abraham ici. C'est le boss. Toutes les familles de la terre sont liées à sa foi. Attends, chacun. Toutes les familles de la terre. Ouais. Abraham, Genèse 13:2. Abraham était très riche en tout, en troupeaux, en argent et en or. Après, qu'est-ce qui manque à ce? Si on dit tu es riche en or, rien que l'or, après, arrêtez un peu. Alléluia. Riche. Et en troupeau, ça veut dire dans le matériel. Ça, c'est le premier croyant, le père de tous les croyants. Voici, il était très riche. Ça veut dire
dire que l'appel de Dieu, c'est pas la pauvreté. Attends ça. Si on disait que le premier était pauvre, même Adam. Adam était plus qu'un Dieu. S'il faut parler d'Adam, on n'a jamais parlé d'Adam dans les églises. Ouais. Adam. Oh, mais il possédait tout. Alléluia. Donc être avec Dieu n'est pas une malédiction, s'il vous plaît. C'est la religion qui le rend comme ça. Tous les métiers que tu as, tout ce que tu sais faire, tu ne sais plus faire ça. Depuis que tu as Jésus, qui t'a dit ça? Attention. Je sais pas qui t'a enseigné ça. Il y a des bénédictions que Dieu donne par la prière. Il envoie quelqu'un. Alléluia. De venir au secours. Mais la plupart des bénédictions sont nées avec toi. Dans ton cerveau, dans ton cœur. Attention. Dans tes mains. Dieu n'envoie personne sur cette terre-là pauvre. Même si tu as les bras soudés, il y a quelque chose qui t'arrive. C'est pas tout le monde qui travaille avec les mains. Les gens qui travaillent avec la tête. Attention. Amen, amen. Je t'assure. Beaucoup pensent qu'il faut que tu sois marié pour que Dieu te bénisse. Non, il y a des gens, ce n'est pas par le mariage que Dieu va te bénir. Tu vas chercher tous les hommes. Il a une cravate bleue, oui, c'est lui, j'ai vu son rêve. Laisse. Tu es dans tes calculs. Amen, amen. La personne là, tu es en train de le chercher dehors là, vous savez. Parfois, vous pouvez voir la tâche sur quelqu'un, mais la tâche elle est dans votre œil. Moi, je suis allé une fois essuyer l'écran de la télé. Oh, les enfants ont encore salé là. Donc, c'était dans le film. La caméra était sale. Ils sont filmés. Alléluia! Vous comprenez ce que je dis? Moi, je te dis, le problème est là-bas. Le problème est en toi. C'est en toi. La bénédiction que tu cherches dehors, elle est en toi. Développez votre potentiel, mais avec Dieu. Voilà une petite erreur. Acclamons. Alors, la première chose, nous allons d'abord parler du cœur du chrétien. Parce que je disais, il y a des choses que vous pouvez chercher, mais ces choses sont à l'intérieur de votre cœur. Maintenant, vous ne savez pas traiter votre cœur, vous traitez votre corps. Alléluia! C'est parce que quelqu'un me comprend. Tu sais très bien traiter ton corps, mais tu ne sais pas traiter ton cœur. On va commencer par le verset scandaleux là, celui de Matthieu 15, 19. Ton cœur. Et après, on va prendre Proverbe 28, 22. Tu peux lire si tu as la page, allons-y. Matthieu 15, à son verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous avez compris ça? Sœur, reprends une fois. L'autre a pas le piano, je te regarde. Matthieu 15, verset 19. Oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Uh-huh. les meurtres, Les adultères, adultères, les les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Est-ce qu'on a dit ça vient des démons? Attends, mon cher. Le premier réflexe, c'est parce que là où je prie, on est maintenant dans le péché. C'est parce que dans le comité où je suis, il y a trop le péché. Mais quand Sodome et Gomorrhe étaient dans son péché, est-ce que Dieu n'a pas épargné le bon? Acclame le chat. Donc tu ne dis rien, acclame le chat. Tu peux être au milieu des pauvres, le vrai qui en toi doit dominer. Acclame le chat. Dans le cas contraire, Dieu te dit sors du milieu d'eux. Acclame le chat. Mais toi, arriver à être englouti parce que quelqu'un se comporte mal, non, c'est la mauvaise compréhension, ça c'est la religion. Oh, je suis au milieu, il y a trop de sorciers chez moi. Même
s'il y a 10 000 sorciers, ils ne peuvent pas réussir si tu as la bonne compréhension. Attends, la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Tout est impur pour celui qui est impur. Mais la personne a dit, c'est du cœur que viennent l'impudicité, les pleurs, tout. Donc c'est ton cœur qui te complique l'affaire de la bénédiction de Dieu. D'accord, ça? Proverbe 28, 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Première erreur, vous aimez envier. Alléluia. Quelqu'un me suit? Touche ton voisin, il ne faut plus envier l'autre. Il ne faut plus envier l'autre. Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu ne veut pas te bénir comme l'autre, il veut te bénir comme toi. Acclame ça. Mais quand tu acceptes de devenir la copie d'une personne, automatiquement le processus de la bénédiction de Dieu s'arrête pour toi. Tu deviens pauvre. Acclame ça. À cause de ton mauvais cœur. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne veux plus envier les gens. Si l'autre a réussi, je bénis Dieu. Montre tout la vie. Acclame ça. Alors, deuxième point, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 à 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Bon, sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas la constance. Quand vous mettez les choses en place, vous n'avez pas la patience. Vous laissez d'autres personnes les diriger, même vous êtes tranquille. Permettez-moi de dire ça pénal. Alléluia. Mais tu vas pousser sur une entreprise, tu vas trouver ça terre. Parce que tu n'es pas reçu. Acclame ça. Dieu ne peut pas te confier une entreprise et puis toi-même tu n'es pas là tous les jours, les évêques, comme on dit à l'église. Surveillant. Tu ne peux pas acheter un quartier, tu ne surveilles pas si le gars travaille bien ou pas. Dieu, depuis qu'il a créé le monde, il n'est pas resté assis à regarder le monde. Non, il est toujours là. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Acclame Shada. Il a placé l'homme, mais il est toujours avec nous. Et en nous. Mais toi, quand tu fais des affaires, tu fais confiance à ta copine, à ton ami, à ton frère en Christ, c'est plus ça, toi. Quelqu'un a dit, la confiance n'exclut pas le contrôle ni la méfiance. Je posais la question à un philosophe et je lui ai dit, me dis, regarde, même si tu es mon ami, tu me dis, bon, tes 2 millions sont là, je lui dis, compte d'abord, s'il te plaît. On ne sait jamais, mais il manque 10 000. Alléluia. Parce qu'à cause de 10 000, on va discuter. Hein. Tu vas dire, non, mais non, j'ai confiance, je n'ai pas besoin de compter. Compte d'abord. Peut-être qu'il a fait l'erreur, peut-être le savant a bloqué le billet quand il t'a donné. Mais vous dites, non, mais je ne vais pas quand même te tromper, ça va, il y a 2 millions. On m'a donné 5 millions un jour, et laisse-moi je comptais devant eux. Donc dans chaque paquet, il y a un paquet qui manquait 100 000, l'autre 50 000, vous voyez. Je dis, on ne va pas toi zéro. Alléluia. Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention, il faut tout compter. Alléluia. Donc ce problème-là, Dieu n'aime pas ce comportement de paresse. On t'a donné, même à l'église, on t'a donné un comité. On t'a dit dirige au comité. Toi, tu as élu d'autres personnes après, tu as dit, il faut me remplacer là-bas. Mais là, tu as tout pour toi sur le téléphone. Ça va. Ça avance. Ok. Aujourd'hui, vous avez quand même dit, c'est quoi ça? Ça, c'est quel comportement? Tu vas arriver un matin, on te dit rien avance. Parce que le téléphone, c'est parce que tu dis tout va bien. Voilà pourquoi Dieu, dans Genèse 11 a dit, je suis descendu moi-même pour voir si les plaintes qui sont arrivées jusqu'à moi étaient vraies. À comment ça? Destruction de Sodome et Gomorrhe. Leur péché montait jusqu'à moi. Ah oui, Dieu se déplace. Il se limite pas aux anges qu'il envoie dans le monde, les saints esprits. Il descend lui-même
Prends Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 9. Ésaïe 35, 4 à 9. Il descend lui-même. Quand ça ne va pas comme ça, il vient vérifier. Ne demandez pas des bénédictions que vous ne savez pas traiter. Vous perdez le temps. Maintenant, on va traiter ça. Oui? Ésaïe 35, à partir du verset 4. Suivez s'il vous plaît. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Tenez courage. Tenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Il viendra La lui-même. rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Arrêtons d'abord là. Attends, à l'époque, il a dit bon, maintenant, moi, je vais descendre. C'est comme ça qu'il opère. Quand plusieurs fois il a envoyé des gens à terre, tu n'écoutes pas, mais il va te visiter lui-même. Il y a une soeur qu'on avait demandé par exemple à l'église d'arrêter de voir. Parce qu'elle était au service de Dieu, à l'UCC là. Mais la femme là allait se souiller avec le vin. Quand elle voit, elle est bizarre. Elle vit avec tous les frères. Et vous connaissez la chose. Alléluia. Mais elle a douté de toutes les visions et les prophéties des sœurs parce qu'on fait dans la même église. Tu vas me faire quoi? C'est faux. Dieu, le vin n'est pas un péché. Alléluia. On dit, mais c'est Dieu qui nous envoie te dire, il t'a préparé aux grandes choses avec ça. Ok. Une nuit comme ça en rêve. Et Dieu aime quand tu t'es déjà bien endurci. C'est là où il apparaît. Il est arrivé la nuit dans son songe. Elle voit un monsieur très gentil. Simple. Qui dit, maman, ça va, oui. Tu as soif? Ouais, ouais. Oh, mais j'ai un casier là, c'est même glacé. Prends d'abord une bière. La maman prend la bière. Avant de finir, il dit non, attaque l'autre, c'est bon. Elle dit, mais tu es gentil, hein. Tu dis, à 4 bières là. Non, c'est pas grave, je paye. Le monsieur a le sourire. Elle remarque que non, un casier est fini, mais à chaque fois qu'on lui donne une bouteille, c'est comme si on n'avait rien donné. Les 12 bouteilles sont toujours là, elle dit non, il y a un truc qui ne va pas. Elle finit, le monsieur t'a encore le boire. Mais le temps ne fait que changer. Elle dit, ah. Elle dort avec son mari, un monsieur qui a de l'argent. Voilà, charismatique. Elle dit, non, on ne peut pas me parler de trucs comme le vin c'est quoi? On a l'argent. Elle est là avec la 12 bouteilles. Alors, songe, en fait, le ventre était déjà prêt. Le monsieur dit quoi seulement? Oh, là, il devient sévère. Elle dit, ah. Mais c'est comment? Le monsieur, quand il parle, l'autorité de ce type-là, à quoi chacun? Il dit, si tu ne bois pas, elle dit, c'est bon, je vais boire. Bois. Dans le songe, elle a tout fait. Dans les vêtements. Tu comprends ce que je veux dire? Les deux. Là, vous comprenez mieux? Les deux dans l'hôtel. Les deux jumeaux sont sautés. C'est comme ça le mari remarque que à 6 heures, les draps sont maintenant comme les crêpes là, mais qui ont séché. Donc, ce qu'elle a fait dans le rêve, c'est l'état de faire ça en réalité. Le monsieur a dit, je suis venu pour t'humilier, donc tu comprends. Je te dis de te mettre à mon service. C'était trop tard. Donc elle se repente. Tout est sorti. Vous savez, c'était une grande honte. Le gars s'est réveillé, il est collé dans ça. Il dit non, je n'arrive pas à croire. Tu maudites. Là, il ne disait pas chérie, mais il disait tu maudites. Elle a pleuré. Oh, Jésus, avec ça, avant d'aller se rincer. Elle t'a fait des mois sentir l'odeur de tout ce qui était sorti. Elle voit quelqu'un boire, elle pleure. Elle se souvient de la vision. S'il vous plaît, si Dieu doit vous visiter dans une affaire, c'est pas bon. Arrangez. Et une autre qu'on avait demandé d'arrêter avec la publicité. Elle aussi était puissante dans ça. C'est pas qu'il veut vous humilier, non. C'est parce qu'il est jaloux, il veut t'amener plus loin. C'est Genèse chapitre
le chapitre 20, je crois le verset 5, 4 à 5 qui dit que c'est un Dieu jaloux, non? C'est ça, non? Regardez que la maman là, elle est allée quelque part dans un hôtel. On dit, mais toi tu as les dons de Dieu, Dieu t'attend à l'église. C'est comment? C'est ma vie qui va s'occuper de moi si j'arrête avec tout ça. Mais le Dieu que toi tu nous prophétises, c'est que oh lui, tu sais que plus prendre tout le temps, ça va aller, je vais me répartir. Dieu a commencé à envoyer ces gens. Il envoie d'abord les gens, t'avertir. C'est toujours ça. Comment ça peut être ton frère, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être. Vous même un voisin, il parle. Tantôt d'une manière, ça peut être le batteur, ça peut être Freddy, n'importe qui. Mais surtout les personnes que tu as négligées. Tu dis, oh, tu dois me parler de Dieu. Ok. Elle part à l'hôtel. Laura avait l'argent. C'est juste quelques minutes, Dieu est riche. Alléluia. Et quand Bima. C'est le jour là où l'ange de Dieu a dit, bon maintenant je vais t'utiliser, c'est que tu cherches dans le jeu. C'est là pendant que tu veux faire tes choses, là, que moi je vais l'entendre. Parler en langue. Elle est comme une folle dans la chambre. Le gars va parler. Comment ça va? La prophétesse de la chercheuse. Elle a tout crié là-bas. Déjà, les hôtels sont venus. Non, ouvert. Tu as rendu la pauvre fois. Monsieur, ne bougez pas. Il dit non avec son pasteur. L'affaire là, moi je vais faire. Alléluia. La paix s'est réglée par la prière du pasteur de l'huile d'olive. Attends, ça. Viens voir l'hôtel. Toi, tu veux d'abord que Dieu te visite. Voilà pourquoi lorsque Dieu te donne quelque chose à faire, va toujours surveiller. Attends, ça. Soyez responsables. Il y a des gens qui ont commencé même une affaire, c'est rempli de bons. À peine tu commences, tu es déjà bon. Oh, moi j'aime acheter chez la chrétienne parce qu'elle donne les bons. Quand je faisais la peinture, il y a un tableau qu'on m'avait demandé d'écrire. Le jour j'ai bien sûr. Mais avant on m'a dit fais ce dessin-là, dis quel dessin. Fais quelqu'un que la voiture tue, renverse. J'ai dit c'est tout non. En haut tu écris Monsieur Bon est mort. Le jour-là je suis resté à réfléchir sur le tableau là, j'ai dit c'est vrai. Donc Monsieur Bon, oui, Bon est mort, la voiture est écrasée. Je comprenais pas, mais ça après. Ah mais non, ça c'est les gens les bons. Moi quand ils vont voir, ils vont comprendre que l'argent merde de serre. Ce qui te tue, c'est ton amour. Tu penses que c'est ça l'amour de Dieu. Attends, chacun. Tes affaires, tu les mélanges avec l'église, avec tes frères, avec ta famille, avec tes amis. Un samedi, comme ça, tu dis, oh, j'ai un bar, oui. C'est pas un problème, vous ne payez pas. Je connais les gars là, quand ils tapent la bière à manger là, ils l'ouvrent, ils mettent la bouteille comme ça là, ils mettent les deux mains derrière. Je ne sais pas s'ils boivent, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Quelques minutes, il reste la mousse. Bon, tiens un gars comme ça. Tu as dit, viens voir aujourd'hui, Carré. Mais il faut que la seconde vienne Carré là. Et ce bras il va te finir. Attends, viens. Et chaque samedi, tu vas faire ça, tu le calmes. Dieu ne fait que te regarder, il dit vas-y. Attends, là. Évitez ce genre de choses. C'est pas ça la gentillesse. Là, il s'agit des affaires. Attends, chacun. Ouais. Quelqu'un me voit? Ah, tu me regardes mal. Ok. Viens prier. Tu dis Seigneur, je mets les affaires en place. J'ai un quartier. Tu transportes toute l'église cadeau tout le temps. Ça, c'est les affaires. Attends, ça. Et quand on va te demander, ton taxi rapporte combien? Réponds maintenant. C'est parce que Dieu t'a demandé de faire. D'accord, mon cher? Tu t'as jamais dit faire les choses cadeau. Donc, pour ceux qui ont des magasins, s'il vous plaît, vous avez des magasins.
Ok, je fais 2 cadeaux, mais le reste là non. Même dans les prix, il y a des cadeaux. Moi j'ai vu des gens qui vendent en fonction du charisme du client. Oui, moi il y a des choses que je ne peux pas payer, je ne peux même pas aller au marché. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Pourtant on dit bien marcher, mais moi ça ne marche pas. Je vous l'assure, quand j'arrive, on va dire waouh. Tu parles à la mairie, non, c'est bon. Tu veux quoi, chef? J'ai dit, je vais connaître. Je suis mal barré. Non, comme c'est toi, j'ai dit, oh, je sais déjà. Comme c'est toi là, selon ma capacité, tu vas augmenter. Est-ce que vous voyez? Je suis allé dans plusieurs ministères comme ça, quand j'entends pasteur. C'est un qui augmente automatiquement. Moi, comme c'est l'homme de Dieu, bon, tu sais. Je me rappelle une fois, j'ai fait le passeport. Si je vous dis, si vous avez demandé, je ne vais pas croire. Mais c'est donc. Non, en fait, vu le temps, la queue, tout ça, il faut 400 000. Oh. Quand tu vois que toi qui vas aller là-bas pleurer sous la pluie, c'est pareil. On va dire non, on comprend. Bon, on touche quand même un 2000 euros, n'est-ce pas? Oh, on regarde d'abord le gars. On dit, ouais. Erreur encore, tu es malade, tu es bien habillé. Tu vas nous expliquer pourquoi tu n'as même pas les plis sur ton haut. Alléluia. C'est la même chose qu'on fait même à la coutume, avec la coutume. Évitez d'aller frimer là. Je vous donne des secrets, ne faites pas ça. La même famille, là, ne faites pas ça. Même quand tu vas prendre la liste, ne faites pas ça. Ouais. Ah là, tu as provoqué une guerre. Bon, il dit ok. Ah, il est même élégant, oui, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Il gorge, oui, ok. Et il te pose juste une question, on laisse peut-être un mois. Tu es prêt, non? Oui, oui, d'accord. Ils ne te disent pas prêt à quoi la liste, tu vas comprendre demain. Alors, alléluia. Mais quelqu'un a dit, oui, je suis prêt. Tu es prêt, oui. On va se croiser. Là, ils sont pas doux. Tu vas voir le jour là, même ils sont mal habillés, les pantalons déchirés, c'est exprès. Parce que quelqu'un veut une amende. Quand j'ai marché à la route, ça s'est approché, tout ça, bon. Dépose. C'est toi-même, donc va là-bas comme quelqu'un qui n'est rien. Alléluia. Évitez de prendre la place de votre bénédiction. C'est la bénédiction qui doit parler d'elle-même, la bénédiction à une bouche. Alléluia. Oh, alléluia. La bénédiction à une bouche. Passez votre temps à parler seulement de ce que Dieu a déjà élevé dans votre vie. Ça va boucher. Vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Vous allez avoir des gens dans la salle qui n'attendaient que ça avant. Donc, le placard qu'on appelle là n'a pas marché. On va lever. Donc, lorsque vous faites un témoignage, il faut être beaucoup sage. Vous pouvez être orgueilleux dans le témoignage. Il faut édifier. Acclamez chacun. C'est bon? C'est bon à ce niveau? Ok. Donc la prochaine fois, Dieu te demande d'ouvrir une affaire. N'oublie pas que ce n'est pas papa bon. Maintenant, un autre principe, celui que Salomon avait utilisé, Proverbe 10, 4. Regardez le secret de Salomon. Quelle la page? Proverbe 10, 4. Proverbe 10 à son verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Vous comprenez ça? Une main lâche. Ça veut dire toi, quand tu te demandes d'aider, tu es un peu fatigué. Mais quand tu es toujours en forme. Attends un peu, Chata. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont nés et bien de recevoir les autres. Mais quand c'est eux là, la personne vont parler. Attends un peu, Chata. Prends Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. C'est dangereux. Parce qu'on te demande, tu peux mener la jeunesse de tous tes problèmes. Je n'ai pas payé l'école des enfants, je n'ai pas machin, je n'ai pas. On ne t'a pas demandé ça, aide. Acclame Shada. Parce qu'à ton tour, on te donne toujours. Oui. Il est comme celui qui a trouvé une femme
qui est donné par une femme avare. Attention, on peut avoir une femme et dit celui qui a eu la femme a eu le bonheur. Mais si elle n'est pas donnée, le premier peigne à froid a été créé sur sa main. Alléluia. La main fermée, c'est pas une bonne femme. Acclame Chara. Je connais les frères. C'est la femme qui va récupérer son salaire chaque mois. Mais frère, si la femme n'est pas délivrée, tu es livré. Acclame Chara. Il y a d'autres qui ne vont même pas en banque. C'est tel le coffre fort. Chérie, on a combien? Il devait dire j'ai combien? Il dit on a combien? Acclame bien. Alléluia. Si elle n'est pas délivrée, elle va te montrer ça. Voilà pourquoi nous devons bénir les frères qui ont des femmes sages. Acclame Chara. Les femmes qui donnent, les femmes qui aident. Amen, amen. Voilà, pas une femme déshumaine, ça c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Mais ça commence même par tes parents, c'est même simple. Chérie, c'est qui est au salon? C'est mon petit frère. Ah, mais là on n'a rien. Sœur, maintenant c'est ton frère qui vient. Bon, regarde, ça c'est le petit frère de. Tu vois, l'autre dernier là, c'est lui qui vient après. Donc moi. Est-ce que tu peux trouver quelque chose de bon? Même c'est pas grand. Voilà. Les boutons avec son propre frère de Saint-Chani, il n'y en avait pas. C'est pas ça là. Mais on regarde la loi, la prière me dit faut arrêter la sorcellerie dans le foyer. Ça pour les chrétiens. Acclame ça. Oh! On dit belle famille, ça c'est ces gens qui n'ont pas de faute. Ils sont toujours beaux. Il faut les honorer, c'est des princes. Quand c'est le côté de la femme qui arrive, l'homme, tu as du boulot. Mais la soeur, quand c'est aussi le côté du mari qui arrive, tu as du boulot. C'est comme ça. Il faut ressentir que non, eux, ils n'ont pas de faute. Oh, français, alléluia. Voilà, donc n'oublie jamais ça, on dit belle famille. Répétons ça avec beaucoup de souplesse, la belle famille. Voilà, les gens qui n'ont jamais de faute. Hé, on ne critique pas la belle famille. Si tu fais l'erreur, que l'un d'eux tombe sur ta critique, tu vas les exprimer ça loin. Alléluia. Tais-toi, après seulement. Je sais de quoi je te parle. Amen, amen. La belle famille, c'est la belle famille. Voilà. Mais tu vas remarquer dans la belle famille, il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Il y a par exemple des frères, entre sa soeur, ils ont tellement grandi ensemble. Ils ne savent même pas le beau-frère, il va voir la cuisine, toucher ma mère, il fait des trucs bizarres. Tu dis, ah, au fond, tu es fâché. Elle te dit, oh, petit frère, elle rit, elle ne parle même pas à son petit frère. J'ai vécu des choses de ce que je vous parle, la donc, quand tu as le bon cœur, oui, c'est pas bon, c'est la belle famille. Oui, le mot c'est pas bon. C'est bon, ça marche. Voilà, c'est ça le mariage. Pour ceux qui veulent rentrer dans le club. Acclame le chara. Acclame bien! Belle famille! Donc, Salomon avait compris qu'il faut avoir le plaisir de donner. Mais l'hospitalité, n'avez pas oublié ça. Ça vous sur les portes. Vous ne le faites pas parce que vous le faites parce que Dieu a dit, il faut le faire. Acclame le chara. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant en Afrique, on dit il faut aimer le chien et ses puces. Donc, comprenez mieux. Attendez que la naissance, la partie là, ils n'ont pas bien compris. Le chien et ses puces. Tu n'as pas compris? Il faut qu'on t'explique dans la version du Gabon. Bon, ok, revenons au pays. Alléluia. Il y a un moment dans Ouija. Voilà. Alors, quand on revient au pays, on dit, tu trouves une femme avec 2 enfants, 3 enfants, 4,
6, 7, 8, 15. Mais tu l'aimes. Je ne sais pas toi le père, quand je viens pour t'occuper. Alors, on a compris pourquoi on a cité ça. On a parlé de ça. C'est un proverbe, c'est comme ça. On ne tue pas. Parce que si elle te tue avec des enfants, et qu'elle commence à faire la différence, frangin, tu ne seras pas d'accord. C'est qui? C'est la mère à mon enfant. Maintenant, l'enfant, regarde. Si elle se comporte mal, tu vas lui savoir la même chose qu'elle a. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque tu joues une femme avec un enfant, 2, ce sont tes enfants. Sœur, donc si tu as trouvé le local avec 2, 3, même 15, c'est ton mari, ce sont tes enfants. Considère que tu mets une mère de 15 enfants, plus tes 2. Acclame bien. Donc tu es une mère d'une grande famille. Mais attendez, vous pensez que moi quand je vais parler dans chaque église, même là où je n'ai pas bâti, on m'appelle comme un père, moi. Moi je ne connais pas les gens là. Alléluia. Je ne connais pas l'histoire. On m'a fait manger avec Jean Tchoukinamana, son mari et tout. Ah, puis les majors me présentent, oh, là c'est le prophète prince. Oh, papa, c'est quand même, oh, l'affaire là, c'est un peu compliqué. Amen, amen. Le partout tu passes, c'est comme ça. Donc vous allez assumer. Acclame chacun. C'est ça, il est quelqu'un. Bien, bien. Donc, ce sont des richesses. Regardez, quand Dieu veut te bénir, il n'est pas obligé de te bénir par tes enfants de sang propre. Les enfants que tu as élevés là. Acclame chacun. Comment vous comportez? Et tu dis comme c'est pas mon sang, va là-bas. On ne parle pas comme ça. On a un monsieur aujourd'hui qui dirige le pays, c'est un peu la même histoire. Mais celui qui l'a négligé, il est en train de pleurer. Alléluia. C'est le père nourricier qui va tout prendre. Attends, chacun. Parce qu'il a élevé, il a tout fait. Voilà le roi aujourd'hui. Président. Ça fait mal, hein? Alléluia. Parce que tu mets toujours Simon, imposez-moi. Toi, Dieu, on t'appelle Israël aujourd'hui. Tu n'es pas l'enfant légitime, même comment on fait ça, biologique de Dieu. Il a annoncé la parole à Israël. Israël a refusé. Il est allé vers les païens. Alléluia. Comment vous pensez que c'est bon? Vous voulez être riche? La richesse de Dieu n'a pas de valeur. La façon dont il va te répondre, tu ne peux pas faire. La personne que tu as gardée, même 4 jours, être l'objet avec la réponse de Dieu pour ta bénédiction. Et négliger personne. La personne que tu as aidée de 100 000, de 10 000. Je vais vous faire un petit témoignage. Il y a un monsieur qui était arrivé ici pleurer. Il a été rejeté par une prophétesse qui était de sorcier de tout. Il est arrivé, je l'ai ouvert mes bras, je lui ai dit je ne crois pas à la sorcellerie. Même si tu es sorcier, je ne peux rien faire sur moi. Mais je vais prier pour toi, pour que Dieu te bénisse. Il y a, c'est dur même d'avoir 10 000. Mais si Dieu me bénit, vraiment, j'ai dit non, ça va aller. J'ai soutenu nos frères malgré les accusations qu'on a données à ce monsieur. J'ai dit, je crois que Dieu va travailler avec toi. J'ai prié pour lui. Donc quand tu vas à Libreville là, derrière moi, on l'appelle, il travaille. Il monte sur le site. Alléluia. Quand il monte sur le site, il se souvient qu'il y a un monsieur qui ne l'avait pas rejeté quand il était calomnié. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je suis à Libreville ce jour-là, jusqu'à là-bas, on me fait beaucoup manger les Nike. Il n'y avait pas l'argent pour payer les Nike. Je dis, comment? Il n'y a rien là. Il dit, là, il n'y a pas. Là, c'est compliqué. Ouais. Un téléphone sonne, il me dit, je suis dans ton église en ce moment devant un petit. Alléluia. Ah, il m'a rien connu. Acclame le Seigneur là. Acclame le Seigneur. Je vais te demander vivant. Il y a quoi là-bas? Il dit, papa, là où tu me vois là, si je ne te bénis pas, je ne parle pas de l'église. Je dis, c'est quoi ton problème? Toi, c'est qui? Il dit, tu me connais de face, laisse-moi comme ça. J'avais prié pour moi, voilà, j'ai dit, donne plus la jeunesse. C'est quoi le problème? Je t'envoie 125 000 maintenant. J'ai dit, oh, quelqu'un qui voulait les naïfs de 1500. Acclame le Seigneur.
les gens. Je formais beaucoup de gens d'autres églises qui prêchent sur mes corps. Ils venaient au culte, là, c'était pour la formation. Ils sont de le péché aujourd'hui. Vous n'êtes pas au courant? Ils sont allés aux nouvelles églises. Ce n'est pas moi leur père spirituel. Alléluia. J'étais un maître. Donc vous voyez, c'est ça la bénédiction de Dieu. Arrêtez de calculer. Bon, Dieu le bénit seulement dans et sert seulement Dieu avec un cœur ouvert. Amen. Aide là où il faut aider, parce qu'en fait, la banque du ciel n'a rien à voir avec tes efforts, mais c'est plutôt avec ta libéralité. On donne à celui qui donne. À la prochaine. C'est bon? Désormais, tu devant un défi de ce genre, il te reste 3000 et quelqu'un te dit il faut 1500 sur le vendredi, donne des 1500. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui prête à un pauvre et qui donne à un pauvre prête à Dieu. À la prochaine. Très bien. Attends un peu, comme tu ne m'as pas le temps de j'attends un peu. On va aller. Regarde, Michel. Donc on a fini. Non, reste debout. Oh, tu t'assois déjà. Reste debout. Reste debout, ça va aller. Voilà encore un autre secret que je vous livre ce soir, comment mieux bénir. Vous pensez que c'est dans le jeu de la prière, vous allez maigrir ou c'est pas la Alléluia. Ils vont flotter. Le jeûne, c'est pour autre chose. Je vais vous expliquer l'importance du jeûne. Alléluia. Voilà, là, on parle de la confiance. À quoi prochaine? Proverbe 11, 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui part avec excès ne fait que s'appauvrir. Je vous parlais de ça d'entrée. Alléluia. L'argent des chrétiens ne tourne plus, ça reste, on veut se faire gonfler ça. Chaque mois on veut gonfler. Mais après maintenant on te dit ça, il est détourné. Alléluia. Voilà, ici on te dit, celui qui donne libéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas murmure dedans, il n'y a pas critique, il n'y a pas non, on donne trop là-bas, j'ai déjà trop aidé. Non, il n'y a pas ça. Tu donnes libéralement. Tu es libéré. À comme Shana. Le contraire, donne avec un cœur déjà bien noir. Tu ne reçois des malgré la nature. Tu ne fais que t'appauvrir, toi qui fais de bonnes actions. Et là, tu vas dire, je fais des églises séparées. On me dit seulement donne, je ne vois rien. Mais tu as un mauvais cœur. Alors, même les pauvres là, on n'aide pas les pauvres avec un mauvais cœur. Te moquer de la pauvre, ne fais pas ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça ne motive personne de prendre l'argent après qu'on t'ait insulté. Même si tu n'as pas besoin. Amen. Demandez. Tu dois l'Afrique, ça ne marche pas. On ne peut même pas te regarder. Mais non, garde ça. N'est-ce pas? Amen. Parce que tu peux l'avoir insulté. Donc, donner avec un cœur libéral. Ça, c'est pour ce soir. Je ne vais pas donner tous les versets. Parce que demain, nous sommes là. Alors, je vais d'abord prier pour vous, s'il vous plaît. Les mains aussi. Ceux qui savent qu'ils ont des affaires en place, des business déjà, venez devant. Je vais prier. Si tu sais également que tu travailles, viens devant. Même si tu n'as pas encore une activité en place. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Bénis toutes ces familles. J'ouvre toutes les portes dans ta vie financière. Dieu connaît tes œuvres, tes actions que tu as déjà posées dans sa maison. Il ne redevable à personne. Que la puissance de sa parole demeure sur toi. Dieu bénit pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec et Shaddai.
Merci Père de bénir ton Fils. Je bénis tes mains, jeune homme. Sois l'honneur de cette famille. Au-delà de tout, Dieu va se souvenir de tes actions. Quand tu poseras ces actions, il t'amènera dans des sources d'eau vive. Sois béni à jamais. Je prie pour toi, sœur, que Dieu remplisse ton panier de grenier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction qui ne se fait sur le cœur chacun soit ton partage. Que les chaînes soient brisées ce soir de malédiction au nom de Jésus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis Seigneur cette femme également. J'enlève le sable de mort et la vie de Jésus vous place au niveau de ses mains. Que ce message impacte sa vie, son corps, son esprit, au nom de Jésus. Elle ne peut pas travailler ici. Elle est malade. Que la santé de Père soit ton partage au nom de Jésus. Je te bénis Père pour cette jeune dame. Je bénis ses mains, son corps, son âme, son esprit. Et jamais plus penser captive à la puissance de Christ. L'argent, l'or appartiennent à ton Dieu. Maintenant il est temps que les chrétiens sortent de la médiocrité et rentrent dans la bénédiction de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus, je bénis tes mains, jeune homme. Tu es un homme battant. Voici le feu de la bénédiction de l'Éternel au niveau de tes mains. Que tes yeux ne voient pas au mal et au péché, mais à la libéralité. Au nom de Jésus, sois béni. Shaddai. Je bénis tes mains. J'écrase toute fourmilière au niveau de ton corps, de tes mains. J'entends dans le lieu bali. Au nom de Jésus. Adonai El Shaddai. Merci Père. Jeune dame, je brise toute forme de malédiction financière. La routine, la peuplée, la confusion. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, l'autorité de Jésus soit ton partage. Témoigne que Dieu donne aussi l'argent. Pas seulement une vie de prière. Au nom de Jésus, je bénis également tes sœurs. Je refuse les fêtes. Je refuse toutes ces choses. Je refuse l'embrouillamini. Reçois une totale visitation du Saint-Esprit dans le domaine des affaires. L'onction au niveau des mains. L'onction brille. Tu vas rayonner dans les affaires. Mais sois sage. Je te bénis, Père éternel, pour cette jeune dame. Je prie pour cette affaire. Que la santé soit une santé de paix. Au nom de Jésus, Shaddai. Que tes oreilles entendent la paix financière. Au nom de Jésus. Merci, Père. Bénis cette femme pour la gloire de ton nom. Bénis ta fille. Souviens-toi de ces œuvres les plus petites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle n'a pas Adonai, Shaddai. Jamais toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu es béni pour toujours. Selon l'ordre de Melchizedek, j'enlève tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur que les hommes de la tradition ont posé, disant qu'ils vont défier le Dieu des chrétiens. Mais je veux que ton mari, par ton canal, reçoive des témoignages, tes enfants, au nom de Jésus. Vous ne formez qu'une seule chair. Je te bénis, roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour ce temps. Aucune force obscure ne doit encore se battre au niveau de ton sang concernant tes finances. Réalise les grandes choses dont ils n'ont pas l'idée de voir dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni pour toujours. Je te bénis, Père, pour cette femme. J'enlève la lourdeur, j'enlève la persistance, j'enlève les dépenses inutiles. Et je pose à la place la lumière de Dieu. Un cœur d'acquisition au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton cœur et ouvre les portes de ton mari pour que l'œuvre de Dieu sache qu'il y a des gens que Dieu donne le souffle de vie par vain parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Que votre santé soit également visitée par le Seigneur. Shaddai. Je te bénis, Père éternel, pour cette jeune dame. Bénis l'œuvre de ses mains, bénis ses projets. Je coupe le lien de poursuite, les esprits familiers, au nom de Jésus, les dépenses inutiles, la routine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es Yeshua Mashiach. Remplis son corps, Seigneur, d'une visitation particulière. Je touche à ces deux mes corps, âme et esprit. Je les réunis pour la gloire de Jésus, selon l'ordre de Melchizedek, au nom de Jésus. Merci Père de roi, bénis cette femme qui a persévéré dans ta présence. Bénis également ses enfants à cause de sa persévérance et son adoration. Bénis tout ce qu'elle fait dans ta présence, Père. Au nom de Jésus,
Shaddai. Tu es le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le Seigneur des Seigneurs. Que ces oreilles entendent la voix de la liberté, la voix de la paix, au nom de Jésus. Je te rends les actions multiples de grâce, Père. La bénédiction que tu as posée sur Abraham, elle est réelle. Bénis cette femme. Au-delà de tout, l'argent est un autre sujet. L'or est à toi, l'argent également. Voilà pourquoi je bénis son corps, son âme et son esprit. Au nom de Jésus, je bénis pour toujours. Comment ne pas te bénir, Père éternel, pour la puissance de ta parole. Bénis cette femme. Elle ne doit pas rigoler, elle doit travailler. Elle doit rentrer en acquisition. Que sa famille, ses enfants reçoivent la lumière de Dieu ce soir au travers de cette prière. Au nom de Jésus. Comment ne pas te lever, comment ne pas te bénir, Dieu d'Isaac, Abraham de Jacob. J'efface les marques de Lucifer et je laisse la paix de Dieu bénir tes mains. Au nom de Jésus. Et Shaddai, bénis ce jeune homme, Père. Ses efforts sont énormes dans sa présence. Bénis ses mains, Père. Bénis ses mains pour qu'il soit une révélation pour cette jeunesse. Et Shaddai. Je te rends les actions multiples de grâce, Seigneur, pour tous tes serviteurs. Je veux qu'ils soient visités d'un esprit de sagesse, pour qu'ils ne gaspillent pas leurs biens, ni dans les fêtes, ni dans les rencontres inutiles, au nom de Jésus. Après leur famille, Seigneur, le reste là ne peut venir qu'à la veuve et l'orphelin. Mais avant tout, tu dois être le premier Père dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez après moi, dites Seigneur, visite-moi financièrement. Au nom de Jésus, l'esprit de dette doit me libérer. Au nom de Jésus, l'esprit de dette doit me libérer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclame Shaddai. Juste là, ouais, grâce. Voilà, maintenant viens. Reviens. Laisse-le mettre. Voilà. Mets-toi. Oh. Tout à l'heure, on a chanté Yahweh Shabbat. Tu es là. Tu es venu avec des sacs. Offrande. Tu déposais ta femme.
Bon, on va dire ta future femme. C'est mieux comme ça. Mais moi, j'aime pas les soins de futur là. Vous avez du grand sang. Acclame chacun. Non, et ta femme. Et Dieu me charge de te dire, ne sois pas un jeune comme les jeunes. Sois un sage jeune. Acclame chacun. Amen. Oh, ce que Dieu veut faire avec toi, si tu es égoïste l'année là, tu tombes. Il faut que l'église voie des actions physiques. Même si tu n'as pas assez, fais le même. D'accord? Tu es un petit Salomon qui est en train de se cacher, tu ne sais pas ça. Tu veux te comporter comme les autres. On peut mettre l'aigle au milieu des poules, il n'y a pas match. Il ne va pas se reconnaître. Amen. Je vais donner à chacun son message comme je le reçois. Je te fais la taille de ça. Je ne sais pas les sacs de quoi. Mais c'est une expression qui parle des offrandes cette année. Amen, amen. Dieu t'attend à la montagne. La montagne, c'est pas où tu te caches pendant le jeûne. La vraie montagne, c'est là où Salomon a posé à Gabaon les offrandes. Acclame chacun. Acclamons pour ce Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Prophète Stevie, quand tu rentres maintenant, je vois une ceinture sur ton terrain. Une grosse ceinture comme ça des militaires ceinturons. Il me dit qu'il faut attacher la ceinture à ton mari. Il faut soutenir ton mari, parce qu'il y a des grandes gloires qui arrivent. Mais ça viendra de toi, ne la crise pas. Acclame chacun. Elle m'a pas bien suivi. Dieu te bénisse. La maman, ton mari, si chute, c'est toi. Sa force, c'est toi. Sa gloire, c'est toi. Qui a eu la femme avec toi? Ce verset-là vous concerne. Acclame chacun. Aïe. C'est pendant que vous faites ça que Dieu vous bénit. Acclamez chacun. On peut s'asseoir, je lui dis que. Alléluia. 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 Léa. 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 Il y a des événements qui te suivent. Pour que tu évolues, Dieu veut t'envoyer mon repos gentil. Acclame ça. Mais les gars, les deux événements dont je parle, vous avez quelle heure? Je vois ici, est-ce que c'est ça? C'est ça, non? Parce que comme on avait trompé, j'ai laissé vous là longtemps, donc on était là passé. Bon. Léa, les choses qu'on ne parle pas ici. Oh. On va parler dimanche. Hein? Vous laissez pas vous rentrer. Voilà. Demain c'est vendredi, c'est ça? Venez préparer.
Demain là, on tue un démon qui arrache ton argent. Acclame ça. Essaie de dire à un enfant, quand il salue le salon, tu dis oh, Babi sort avec le sourire. Il va encore salir. Mais essaie de prendre l'air de quelqu'un qui a la sécurité. Babi! Jésus n'a pas dit dialoguer avec les démons, il a dit chasser. Regardez le dictionnaire. Quand on chasse, on est sérieux. Alors, le démon qui te fait mal au ventre, là, on dit ventre, sois guéri au nom de Jésus. Tu dis mon ventre, au nom de Jésus. Tu fais le slow, quoi. Et l'esprit dit merci pour les caresses. Acclame Chana. Merci Jésus, au nom de Jésus. Je t'en bats. Maintenant, tu sens que tu as prié. Acclame Chana. Donc demain, on va détruire les hôtels et les alliances. Il y a des gens, dans votre famille, il y a des assiettes blanches, on va les pièces comme ça. Les gens qui utilisent ça, on va vous expliquer le mystère demain. Acclame Chana. On vole l'argent. On vous dit c'est la tradition, c'est ça qu'on a magie. Non, c'est une tradition, tu sais, il faut prendre les pièces. On pèse ça demain, on glisse tout ça et donc on avance. Alors, voilà, il y a même des tontines, s'il vous plaît. Là, j'entends ça dans mes oreilles. Il y a même des tontines qui vous volent l'argent spirituellement. Faites attention d'abord pour entrer. Il y a des associations qui sont des associations mystiques. Quand tu rentres dans ça, tu ressors une telle que tu es rentré là-bas, tu seras aidé. Acclame Chana. Bénissons l'Éternel pour ce moment, sinon je vais continuer et puis tu vas pas me regarder. Alléluia. Et lève la voix.